Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures mensuelles Love Amour pour le mois de juin 2024. On va regarder ce que vous allez traverser, les signes ici présents. Donc on va regarder pour chacun de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Donc on va regarder pour vous 6 ce que vous allez traverser sentimentalement. Donc sentimentalement que tu sois en triangulaire, sentimentalement que tu sois en couple ou alors simplement sentimentalement que tu sois de toi à toi. On va regarder ce qui va ressortir. On prend, comme d'habitude, ici, dis-moi que tu m'aimes, petite carte centrale, et le tarot, Mystique Palette Tarot, je m'en suis servi pour vos lectures du mois de juin. Les vidéos sont toutes en ligne. Je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc, on y va tout de suite avec vous, les béliers. On va regarder ce qui va ressortir. Fais preuve de discernement, c'est de la lecture générale, ça ne parlera pas à tous les béliers, ni à tous les taureaux, ni tous les gémeaux. Tu vois l'idée. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti. On y va avec vous les béliers. Allez, on se retrouve avec vous les béliers. On va tirer tout de suite la petite carte Dis-moi que tu m'aimes qu'on va garder en carte centrale. Sandy Tateux, vous le savez, j'aime beaucoup travailler avec son oracle qui est tellement pertinent dans les lectures sentimentales. Allez, on y va, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as été jeter un petit coup d'œil à ta vidéo. On va regarder tout de suite en une carte pour le mois de juin 2024. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune et Vénus. J'ai pas précisé Vénus en bélier. Il y en a quoi pour toi ici? C'est parti, nous avons nostalgie, mentalisation et émotion. Il y a un petit goût de j'aimerais bien revivre certaines choses, un petit goût il y a quelque chose qui me manque. Quand on parle de nostalgie, de mentaliser les choses, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent de la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe, ou alors un quelque chose qu'on aimerait mettre en place, qu'on n'ose pas, qu'on tente pas. On va essayer de décortiquer ici avec... alors, j'ai déjà retourné la carte, d'habitude je la retourne pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée tout de suite, comme s'il y avait eu besoin déjà de vous donner cette indication. Allez, on va regarder avec le tarot Ciro Marchetti. Allez, c'est parti, on va regarder en 6 énergies. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 pour la deuxième, et tu le sais, c'est du général. Ça parlera pas à tous les béliers. Si tu te retrouves dans cette lecture, si tu es en couple, célibataire ou triangulaire, tu me dis en commentaire, oui, elles sont trop grandes pour que je les brasse dans ce sens. Allez, on y va. C'est parti, les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. On va prendre 3 cartes. Allez, Rachel, étale-les. Voilà, parfait. Allez, 3 cartes pour la première quinzaine. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier. Et on a ici la deuxième quinzaine. On va regarder. Alors, évidemment, c'est des énergies, c'est pas figé. Et il est vrai que parfois, je vois dans les commentaires, c'est bizarre, ça me parle déjà maintenant, c'est possible, c'est bizarre, je l'ai déjà vécu, c'est possible également. Ce sont des énergies, donc vous avez probablement dû les traverser à un moment donné, où vous êtes peut-être déjà dedans, c'est tout à fait possible. Donc ne soyez pas, oui c'est vrai, elles sont grandes ces cartes, alors je vais resserrer, ne soyez pas forcément déçu, si ça ne vous parle pas, c'est que les énergies perdurent encore dans cette dynamique. Je te recadre tout ça. Ça va faire un peu de bruit, hein. J'ai toujours la porte-fenêtre ouverte, il fait bon désormais, donc ça fera un petit peu de bruit. Allez, on y va. Première quinzaine, nous avons, waouh, la grande prêtresse. Il y a une connexion avec une situation déjà vécue. La grande prêtresse, dans le sentimental, il y a quelque chose déjà vécu, on peut parler d'âme sœur. On a le cavalier de Pentacle, pardon. D'accord, pourquoi tu n'oses pas? Il y a quelque chose, tu vois, tu te retiens ici. Cavalier de Pentacle, grande prêtresse, on se retient d'un quelque chose, ça va briller un peu, mais je te montre la carte. Tadam, 5 de denier, pourquoi ça ne me surprend pas? 5 de denier, pardon, sentiment de ne pas être quelque part à la hauteur. Comme si alors, prenez mes propos au second degré, vous le savez, il y a ce sentiment de ne pas correspondre à la situation, à la relation. On a envie, vous savez ce que je ressens ici. Alors c'est peut-être un déjà vécu avec le partenaire avec lequel vous êtes, mais avec cette grande prêtresse et le cavalier de Pentacle qui n'ose pas, qui va à tâtons, qui se lâche pas parce qu'il est prévoyant, parce qu'il est, il est un peu sur la retenue, ce 5 de Pentacle, parce que quelque part, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers cette personne, d'aller vers mon amoureux ou cette personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, ou une démarche pour vous libérer d'un certain célibat? Il y a quelque chose, hein, je traite les amours en général, hein, je ne fais plus
triangulaire célibataire, mais vous le mettrez à votre sauce, évidemment, c'est du général, donc voilà, je n'approfondirai plus comme avant, j'ai pu le faire. Ici, il y a quelque chose à comprendre, les béliers, que vous ne vous sentez pas forcément à votre place ici, comme si c'était vous qui vous mettiez de côté, parce que la 5 de Pentacle, c'est un sentiment de rejet, de ne pas compter, mais c'est aussi peut-être ton choix à toi, parce que là, tu es vachement quand même sur la retenue avec ce cavalier de Pentacle. Tu es vachement dans l'hésitation, je n'ose pas d'être moi-même. Nostalgie, mentalisation et émotion. Il y a probablement ce quelque chose ici où tu te poses la question si j'ai vraiment envie d'y aller. La grande prêtresse, elle fait les choses dans les backstage. Elle n'ose pas mettre en lumière. C'est tout dans le secret. On va regarder comment ça évolue. Bon, on a la 6 de Pentacle. Tu retrouves ton équilibre. Ce qui est beau, c'est que tu as cette continuité sur le Pentacle. Je ne me sens pas à ma place, mais quelque part, il y a un déblocage où tu retrouves ton équilibre. On a quoi derrière? La 7 de bâton. Bon, c'est pas fluide, hein, les béliers, dans cette relation. Et on a la 2 de Pentacle. Ok. Ici, c'est comme si, c'est du général, je préfère le répéter, c'est comme si cette relation, vous ne la viviez pas à fond vraiment. On est trop sur la retenue et sur la défensive. Cette de bâton, vous le savez, c'est avoir besoin de protéger quelque chose, d'avoir besoin de revendiquer qu'on a sa place, de revendiquer qu'on a le droit de parler. Il y a quelque chose, ici, les béliers, que vous avez besoin de trouver l'équilibre. Mais on est sur le fil de cet équilibre-là. On est sur le fil de peut-être j'engage à fond, j'engage pas à fond. Il y a quelque chose. Alors, pour certains, je le redis, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec ces deux énergies ici, j'ai le sentiment qu'il y a une triangulaire. D'accord? J'ai le sentiment que vous êtes peut-être sur l'envie de découvrir autre chose. Vous êtes peut-être déjà dans la découverte d'autre chose, les béliers. Donc, il y a peut-être ce sentiment de... j'ai besoin de trouver mon équilibre. Pour ce faire, il faut que j'impose certaines choses. Il faut que je montre que, quelque part, j'ai besoin d'exister, mais à travers peut-être une autre personne. La 2 de Pentacle, c'est vraiment l'idée de jongler avec plusieurs situations. Comme si vous le saviez déjà. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va forcément se terminer, mais en tout cas, on est sur une situation où on n'est pas forcément confortable et on ne vit pas l'instant présent. On est soit dans le passé, soit dans la projection de comment pourrait être ma vie différemment. En tout cas, on a quelque chose qu'on voudrait vivre autrement. Mais on n'ose pas. On n'ose pas l'engager. Le cavalier de Pentacle, il ne va pas oser l'engager. On va avoir envie de se défendre, mais on ne va pas engager un quelque chose de différent ici, les béliers. Je vais vous faire une petite carte. Je vais quand même faire une petite carte à chaque fois pour chacun des signes supplémentaires. Et j'ai décidé de te prendre ce petit bébé bijou d'amour, licorne magique, carte oracle. Vous savez, j'adore terminer avec les cartes d'oracle, avec les licornes. Ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Le dos de deck, j'aime beaucoup, très féerique. Et on va regarder quel est le message ici pour vous, les béliers. Allez, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. On va regarder le petit message qu'il y a pour vous dans votre relation sentimentale. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, juin 2024. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, juin 2024. Bélier, solaire, ascendant, lune, bélier, Vénus. Et bien la voilà, merci. Elle est tout de suite sortie, mais elle a vraiment glissé comme si c'était un cadeau qu'elle vous donnait. On a quoi ici pour vous? Regardez comme elle est belle. Bonjour beauté. Nous avons, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Si vous avez besoin d'être conforté par rapport à ce que vous engagez, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, sachez que vous avez bien raison d'être qui vous êtes et sans forcément avoir besoin de rentrer dans la case de qui que ce soit pour être. Je vous fais des gros bisous les béliers, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, petite clochette pour recevoir les notifications dès lors où je fais le live. Tous les dimanches, pardon, vous le savez, tous les dimanches je fais un live sur YouTube et sur Instagram pour recevoir ta petite lettre à la maison. Tu es tiré au sort et je te fais gagner ta petite lettre que je t'envoie chez toi. Gros bisous, prends soin de toi et va t'abonner sur Insta. Je t'embrasse bien fort et Guidance et messages de vie 1.0 si tu as besoin d'une consultation perso, tu as tout en barre de description. Allez, on y va tout de suite avec vous les taureaux. Allez, on se retrouve les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau, Vénus pour le mois de juin 2024. On va regarder ce qui ressort pour toi.
Que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, regarde si le message te parle. Et n'oublie pas, n'hésite pas à faire un complément d'infos avec les autres signes de ton thème astral. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, Vénus, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, nous avons... j'aime beaucoup quand elle sort celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on est nature peinture, on est tel qu'on est. Féminité, beauté naturelle, ici les taureaux. On reste tel qu'on est. Beau, t'as voulu sortir toi? Bon, un petit message supplémentaire. Bienveillance, respect et fidélité. Waouh, c'est très chouette ça dans les relations. Pour moi, c'est les mots-clés, vraiment, d'une relation. Bienveillance, respect et fidélité. Et j'aurais ajouté communication. Pour moi, c'est les 4 mots-clés d'une relation réussite en amour. Allez, on va regarder. Alors, je l'ai retourné encore une fois également. Je l'avais retourné pour les béliers. D'habitude, je les retourne pas. Je ne sais pas pourquoi dans les lectures. Aujourd'hui, je les retourne tout de suite. On parle de féminité, beauté naturelle. On parle d'être tel qu'on est, de ne pas mettre de filtre dans ses propos, de ne pas avoir besoin de se retenir comment on communique avec la personne. Et c'est aussi, on parle, j'ai ce message pour certains taureaux, dans l'intimité, de ne pas craindre le regard de l'autre, de ne pas craindre que va penser l'autre de moi, de ne pas se poser la question de est-ce que je corresponds à ces critères physiques. Il y a ce quelque chose où il est peut-être nécessaire de lever des barrières. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus. En taureau, on y va. Rachel, étale tes petites cartes, elles sont tellement belles. Waouh! Vous les voyez pas, mais moi je les vois. J'en prends plein la figure de ces petites couleurs. Allez, première quinzaine. Pour vous, les taureaux solaires, lune, Vénus en taureau. La deuxième quinzaine, on va regarder ce qui ressort pour vous. Allez, on y va les taureaux. N'oubliez pas, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et si tu penses que ça peut te parler, tu as mon adresse mail en consultation privée, guidance et messages de vie, si tu veux qu'on approfondisse un petit peu tout ça ensemble. Allez, on y va. Première quinzaine, tu vois tout parfait. Elles sont un peu plus grandes, mais ça rentre dans le cadre. Première quinzaine, on a quoi? La 9 de bâton. La 9 de bâton, on parle de résilience, on parle d'avancer avec ses blessures, de traverser cette forêt en étant égratigné avec les ronces des roses. Il y a vraiment ce quelque chose qui est... et je pense que c'est lié à toi, à ton image de toi. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on se libère? On a le roi de bâton. Mets des actions en place. Ici, c'est bien parce que tu as une crainte. Tu as une crainte que tu vas dépasser. Là, c'est l'idée d'aller au-delà de qui tu es. Là, c'est tu te dépasses. La 9 de bâton et tu as le roi de bâton derrière. Comment t'expliquer à quel point tu te dépasses, tu te challenges. Peut-être pour te montrer tel que tu es, peut-être pour montrer que toi aussi tu as ta place dans cette relation. Toi aussi tu as la possibilité de décider des choses. Comme s'il y avait ce quelque chose où tu étais peut-être longtemps sur ta retenue, d'être un petit peu celle ou celui, évidemment c'est pas genré, celle ou celui qui était... pas sur la touche, mais où tu n'avais pas forcément ton mot à dire. Et là, c'est moi, je suis roi. Moi aussi, je m'impose. Moi aussi, je décide. Et moi aussi, je peux expliquer ce que je ressens, ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie surtout, parce qu'on est sur des énergies de feu, de créativité, d'engager des choses. On a quoi derrière? 4 de coupe. Il y a quelque chose que tu as besoin d'éveiller dans ta relation. Parce que la 4 de coupe, c'est je m'ennuie, c'est bien parce que ce roi de bâton... ton énergie de roi de bâton va faire en sorte de réveiller un petit peu ce cadre de couple là qui est un petit peu dans cette lassitude. Il y a quelque chose où tu sais que tu as la possibilité de le faire, d'y aller, d'engager, de proposer. C'est peut-être des choses toutes simples. Hein. C'est moi qui décide de partir en vacances, c'est moi qui décide de mettre de la nouveauté dans notre relation parce qu'on se connaît très bien. Roi de bâton, on se connaît très bien. 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne va quand même pas, même si je mets des choses en place. Comment ça évolue, la lune? Tu te remets beaucoup en question ici. Tu te remets en question et tu remets la relation en question. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque comme si tu étais en insécurité? Je ressens une insécurité chez toi, taureau, là, dans ton être, dans ta relation ici. Je me sens pas libre. Lève le voile. Moi, j'aimerais une libération, un jugement, quelque chose où tu sors de cette énergie-là, le pape. Pourtant, c'est une très très belle énergie hein, de 2 arcades majeures. On parle
On t'explique clairement que cette relation, elle est ancrée, elle est soudée, elle est validée. Et la 2 de Pentacles. Dis donc, est-ce que vous n'êtes pas de mèche avec les béliers, vous? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a très clairement quelque chose sur lequel tu doutes par rapport à ta relation. J'ai le sentiment ici que tu as besoin de nouveautés, tu as besoin de découvrir de nouvelles choses. La 2 de Pentacles, j'ai aussi cet indicateur avec cette 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es peut-être dans cette idée d'avoir envie de découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors, je ne te dis pas que tu vas consommer, mais c'est comme s'il y avait une habitude que tu entretenais dans ta relation et il y a un petit peu de manière permanente, on vit tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps pareil. Quelque part, je le sens bloqué, ce roi de bâton ici, parce qu'il y a 2 arcanes majeures, la lune et le pape, de se reconnecter à ses émotions, mais sans forcément y mettre une action, une libération par rapport à ce qui te bloque ici émotionnellement, ce qui te chagrine. C'est comme si tu n'avais pas forcément envie de faire les choses. Avec la 2, on pourrait penser que tu vas t'investir énormément, mais j'ai le message plutôt contraire. Je vais la recouvrir, cette 2 de Pentacles. J'ai plutôt ce message de je suis sur 2 tableaux. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de Pentacles? La 7 de Pentacles. C'est de faire un bilan par rapport à ta situation. De faire un bilan, l'étoile. Pourtant, tu es vraiment convaincu que cette histoire vaut la peine d'être vécue. C'est toi qui fermes les portes, Taureau. Pourquoi? Le page d'épée. Vas-y, verbalise si tu as envie. Mets en place. Et les 2 dernières. La 8 de bâton, voilà. Change ta manière de fonctionner, Taureau. Et la force. Tu as les cartes en main, il suffit. Alors, j'aime pas trop dire il suffit parce que ça paraît tellement simple en théorie quand on dit il suffit. Mets des choses en place. Change ta manière de fonctionner. Tu veux quelque chose? Parle. Tu veux m'être engagé? Communique. C'est toi qui te bloques. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est je reste dans cet ennui, dans cette lassitude, même si ça ne me correspond pas. Je ne vais pas faire autrement. 2 de Pentacle, on te dit, si tu veux que ça change, communique et change. 6 d'épée, change ton mode de fonctionnement dans ta relation amoureuse. Ok? Allez, je te remercie, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Petite clochette, si tu veux être averti quand je fais le live pour recevoir ta petite lettre à la maison. Des commentaires sous les vidéos hebdo uniquement. Si tu veux être averti, tu mets ta petite clochette en fonction, tu cliques dessus et tu seras averti quand je fais ce live. Instagram et YouTube, vous le savez, et tirage au sort tous les dimanches pour gagner ta petite lettre. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous. Taureau, prends soin de toi et communique. C'est la base des relations amoureuses, de toutes les relations du monde entier. Communication. Je t'embrasse bien fort, je te dis à bientôt. Ciao. Bon, Taureau, t'as failli me disputer. Je t'ai pas fait ta petite carte. On revient. Taureau, ton petit message, on va voir ça tout de suite. Ton petit message ici avec licorne magique, j'aime beaucoup. Les cartes d'oracle sont très pertinentes à la fin des lectures. Elles concordent à 99,99% de fois dans les lectures. Allez, on y va. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. On va regarder ton petit message ici pour toi et nous avons l'amour des parents. Tiens donc. On te dit que quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Ok. Il y a peut-être un message à comprendre derrière ce que tu es en train de traverser, Taureau, dans ta vie sentimentale. D'accord? Libère ce quelque chose. Elles sont très très belles ces cartes. J'aime beaucoup. L'amour des parents. Je remercie les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. On se retrouve avec vous, les Gémeaux solaires ascendant lune, Vénus en Gémeaux. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, vous le savez. On va regarder ce que vous traversez. J'aime beaucoup cet oracle. Que tu sois solaire, ascendant, lune ou Vénus. N'hésite pas à te faire un complément d'information. C'est important de regarder si tu as un signe dans ton thème astral qui correspond au signe du Gémeaux. Et nous avons pour toi, cette fois-ci je ne la retourne pas. Je la retournerai après parce que pour les deux... Oups, venez ici vous. Vous voulez pas travailler? Venez, 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 venez. Oh, les cancers, bonjour. Alors, petit message des cancers. Ils ont voulu s'incruster. Est-ce qu'il y a des cancers ascendant Gémeaux, Lune, Vénus? Il y a quelque chose avec les cancers. Alors, ça appuie encore plus
Le message, allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. On va regarder en 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Pour toi, le mois de juin sentimental 2024. Allez, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Lune, pourquoi? Les émotions. Vénus, pourquoi? Parce que c'est l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Et l'ascendant, tu sais comment ça fonctionne également. Je t'invite à regarder pour t'informer sur à quoi ça correspond, tous ces signes dans ton thème astral. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Première quinzaine, deuxième quinzaine. En carte centrale, nous avons quoi comme message? Générosité, compassion et beauté. Ça, c'est très, très chouette parce qu'on est dans l'ouverture. On est dans le partage. On est dans la communication, dans la compréhension, dans le non-jugement. Très, très chouette, les Gémeaux. J'aime beaucoup. On y va. Première quinzaine. La reine d'épée. Ouh! Pourtant, la reine d'épée, c'est pas du tout ce qu'elle est. C'est tout l'opposé. On va regarder comment ça évolue parce que la reine d'épée, dans sa relation de couple, d'amour, que tu sois en couple triangulaire ou célibataire, c'est ce que tu vis avec la personne que tu aimes, pour qui tu as de l'affection. La reine d'épée, c'est celle qui impose beaucoup de choses parce que elle a été un peu vaccinée par le passé de tout ce qu'elle a pu traverser de compliqué. Elle impose des choses, elle ne se laisse pas déstabiliser par les émotions. Bien au contraire, le curseur, c'est le mental. Je décide, je gère. On regarde ce qu'il y a derrière. Page de pentacle, très chouette. Il y a comme une remise en question. Ok, je suis peut-être un petit peu autoritaire. J'impose peut-être un peu beaucoup de choses. Il faut peut-être que je réfléchisse à comment changer ce quelque chose en moi, parce qu'on parle de matière, de racine, d'être avec le pentacle. Il y a un petit quelque chose que je peux peut-être modifier. Et quelque part, générosité, c'est ta générosité plus profonde, au plus profond de toi, qui va te faire comprendre que tu peux changer un petit paramètre ici. Ben voilà! Moi, dis donc! Les Gémeaux, j'adore! Tu te transformes. Tu passes de reine d'épée, grâce à cette prise de conscience qui est le page de pentacle. Alors, tu es peut-être dans la communication avec des gens qui t'entourent, qui vont te guider, parce que le page de pentacle, il cède un petit peu des gens qui l'entourent. Et regarde-moi ça, tu deviens reine de coupe. Waouh! Tu vois, quelque part, c'est comme si cette reine d'épée, ce n'était pas ta vraie nature, mais quelque part, tu as besoin de sortir les griffes, quelque part, tu as besoin de montrer qui tu es dans ta relation. Tu as besoin de t'imposer. Tu vas possiblement te rendre compte qu'il y a quelque chose à adoucir. Et reine de coupe, s'il te plaît, elle brille, mais c'est pas grave, je te l'ai déjà montré. La reine de coupe, c'est la générosité, la sensibilité, tu es compatissante. Il y a beaucoup d'âme derrière cette reine de coupe, il y a de la douceur, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension. Tu as un problème, viens, on en discute. Il y a ce quelque chose qui est totalement différent de la reine d'épée. La reine d'épée, je l'aime beaucoup, la reine d'épée, mais dans une relation d'amour, c'est bien parce que finalement, reine d'épée, reine de coupe, tu trouves ton équilibre dans ta relation. Tu sais, en même temps, la reine de coupe, elle est très stable, elle se laisse pas déstabiliser. Donc, quelque part, c'est ok, tu sais quoi, ben, j'ai les compétences aussi au niveau des émotions, j'ai cette stabilité, je suis quelqu'un qui restera sensible, mais qui ne me laissera pas, tu sais, un petit peu comme moi, qui pleure toutes les 2 minutes dès que je me laisse dépasser par les émotions. Et ben, cette reine de coupe, elle est très puissante. Donc, quelque part, il y a quelque chose où tu as envie, tu vois, générosité, compassion, ça prend tout son sens, bonté, c'est ok, d'accord, je vais faire ce quelque chose que tu attends peut-être de moi pour que ça se passe super bien dans notre relation d'amour. Roue de fortune, magnifique, on parle de changement, mais ça se voit très clairement, elle ne me surprend pas parce que le changement, il est déjà là en fait. Cette roue de fortune, on aurait pu la mettre ici au centre. Ça prend tout son sens également. Parce que ce moment de modification de choses qui arrivent à toi. On parle de quoi là? D'as d'épée, waouh! Et de 8 d'épée. Pourquoi? Alors, une chose est claire entre nous les Gémeaux. Si toi, tu arrives à trouver cette stabilité tant dans ton mental que dans tes émotions, ne prends pas de recul, ne te laisse pas désarmer quelque part, en ayant ce sentiment d'insécurité avec ce 8 d'épée dans ta relation. Peut-être qu'il y a un engagement, parce qu'on a quand même un as d'épée qui arrive. L'as d'épée, c'est tu y vois plus clair dans ta relation. Mais si le fait de voir plus clair, on va recouvrir cette 8 d'épée, j'aime pas rester avec des énergies qui sont dans le doute de pourquoi, du comment. Ici, c'est l'idée de prendre une décision
parce que tu y vois beaucoup plus clair dans ta relation. Mais si c'est pour que tu doutes par après, la 8 d'épée, c'est un petit peu se dévaloriser, se sentir impuissant par rapport à quelque chose qui change. Mais finalement, c'est toi qui fais changer les choses, parce que tu y apportes de la douceur. On va regarder cette 8 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah bien sûr, magicien, doute pas de toi. Magicien, la relation est très belle. On parle d'un nouveau départ. Mais, carte sur table, as d'épée, magicien. Magicien sur cette 8 d'épée, sur ce quelque chose que tu doutes. Si à un moment donné, tu doutais de ta relation, ici, on te dit que ça match, on te dit que ça peut évoluer dans le bon sens du terme, ça peut progresser. Mais ça, toi, quelque part, tu as les cartes en main, Gémeaux. Ok? Ne doute pas de toi. Magicien, c'est canonissime sur une 8 d'épée. Je suis contente, elle annule complètement cette 8 d'épée là. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. Les licornes magiques. Allez, un petit message pour toi ici. Les Gémeaux solaires ascendant, lune en Gémeaux. Vénus. On regarde ce qu'il y a pour toi ici. J'aime beaucoup. J'adore ce changement d'être. C'est pas ce changement. C'est tu trouves ton équilibre entre ces deux énergies. Allez, on y va. J'avais déjà coupé. On a quoi pour toi? Et on te dit, l'amour des parents. C'est incroyable. C'est celle qui vient de ressortir pour les lions. Exactement la même carte. Pourtant, je les brasse, hein. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Il y a quelque chose de l'enfant intérieur ici, de ne pas douter. Et cette petite piqûre de croyances limitantes là, qui va peut-être ressurgir, c'est peut-être un lien direct avec comment tu t'es senti à un moment donné, peut-être rejeté. Ce qui fait que tu manques de confiance en toi. Et ça, c'est tout sur le dev perso. Il y a des choses à creuser, peut-être sur des blessures de l'enfance. Il y a quelque chose ici pour vous, les Gémeaux. Mais ayez confiance, vous êtes entourés. Ok? C'est très, très chouette, les Gémeaux. Je vous fais des gros bisous. Tu prends soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Petite clochette pour recevoir les notifications dès lors où je fais des lives. Je les fais tous les dimanches soirs pour que tu puisses gagner ta petite lettre à la maison sous la vidéo hebdomadaire. Ouh là là, attention, attention, prenez les tickets. Le dernier voyage est arrivé. Bref, je pars en cacahuète comme d'habitude. Vidéo hebdomadaire, très simple. Tu mets un commentaire en dessous, tirage au sort le dimanche et tu gagnes une petite lettre à la maison. C'est une petite consultation que je t'envoie chez toi, dans ta petite maison. Je te fais des gros bisous et si tu as besoin d'une consultation perso, guidance et messages de vie.0@gmail.com. Tout est en barre de description. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on passe au cancer. Allez, on y va avec vous les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. On va regarder tout de suite la carte centrale qui va ressortir pour vous dans ta vie sentimentale, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Tu vois ce qui résonne sur ton chemin de vie. N'hésite pas à aller regarder tout ce qui est en lien avec ton ascendant, ton signe lunaire et ton signe Vénus si tu as du signe du cancer dans ton thème astral. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. On regarde quelle est la carte qui ressort. Hop, allez, j'aime bien la retourner. Magnifique! Couple, union, duo. Bon, on est en harmonie, on est en phase, on se comprend. On va regarder ici ce qui ressort, comme tu le sais, Mystique Palette Tarot. J'aime beaucoup parce que là, c'est comme si on ne faisait qu'un. Regarde-moi cette illustration magnifique, un Voglio Bene, vous le savez. Je le dis dans toutes les lectures sentimentales depuis que je l'ai fait. Les illustrations de dingue, elle fait un super job. Hein. Voglio Bene, j'ai sa bougie d'ailleurs que j'ose pas allumer. Voglio Bene, aide-moi à l'allumer. Regarde-moi cette beauté. Et elle sent... j'ai pris ambre. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ose pas l'allumer. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder pour toi. En 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder dans ta vie sentimentale avec ton chéri, ta chérie. Si tu es en triangulaire, si tu es célibataire, c'est ce que tu vibres avec l'amour qu'il y a dans ta vie. Allez, on y va. Tu vois tout. Attends, je te rebaisse un petit peu. Je serre un peu plus parce que les cartes de Cielo Marchetti, elles sont un peu plus grandes. Allez, on y va. Tu vois tout. Parfait. T'es droit? Ouais, on va dire ouais. Allez. Cancer. 3 de pentacles. Ok, tu t'investis. On travaille en équipe. C'est quelque part une relation d'équipe. C'est fou parce que couple duo. Et là, on est solidaire.
on est solidaire, on communique, on échange, on comprend, on se comprend. Il y a l'idée d'être un pilier l'un pour l'autre. 10 de bâton, vous avez traversé des choses ici hein, avec votre âme sœur. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis âme sœur tout de suite là maintenant. Pourtant, ce n'est pas des cartes qui indiquent qu'il y a un lien d'âme sœur. Mais avec cette 10 de bâton, 3 de pentacle, waouh! Et la roue de fortune. Ici, les cancers, on est dans une phase où vous avez probablement traversé des choses complexes, mais pas forcément en lien avec votre partenaire. J'ai plutôt le sentiment que vous retrouvez avec votre partenaire parce qu'il a été un pilier, parce que vous avez bossé en équipe, parce que vous avez été là l'un pour l'autre. Je vais le mettre dans l'ordre. Vous avez été là l'un pour l'autre. Cette roue de fortune, c'est prendre conscience à quel point on a la chance d'être dans cette relation. De voir à quel point la relation, j'ai le sentiment qu'elle s'intensifie grâce, quelque part, c'est malheureux à dire, mais grâce à tout ce que vous avez traversé ensemble, 10 de bâton. Ça n'a pas été une mince affaire, on va regarder comment ça évolue, tu vois, c'est sublime. As de pentacle. L'as de pentacle, c'est prendre conscience que notre relation ne s'éteint pas, ne s'éteindra jamais. L'as de pentacle, c'est la pousse qui sort de terre. Oh là là, l'empereur. Et l'étoile, c'est magnifique. Je pense qu'à un moment donné, ici, Cancer, tu as dû traverser des choses ces derniers mois dans ta relation, mais comme je te l'expliquais, c'est pas en lien avec une problématique dans ton couple, ça peut l'être, mais c'est en lien avec quelque chose qui a contribué à ce que vous ne vous compreniez peut-être plus à un moment donné. Et le fait que vous soyez totalement en phase l'un pour l'autre fait que vous reprenez le contrôle sur la vie. C'est comme si vous vous retrouviez grâce à cet empereur et l'étoile. Enfin, on se retrouve. L'étoile, c'est l'aspiration à cette vie idéale, cette sérénité, ce quelque chose d'intense, couple, duo, union. Et moi, dans cette phrase, dans ce mot-clé, dans ces mots-clés ici, c'est vous faites qu'un en fait tous les deux. Vous faites qu'un parce que justement, vous êtes solidaires. La roue de fortune, c'est les choses, on vit les choses de manière répétitive ensemble. C'est difficile, mais on est combatif. Je ressens ce quelque chose où on est très puissant dans sa relation. As de pentacle et empereur. Cette roue de fortune, elle est très puissante d'indicateur de, tu vois, les choses. On les traversera, j'ai le sentiment que c'est très lié, on les traversera toujours ensemble. Toi et moi, on les traversera toujours ensemble, Cancer. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Allez, on va regarder ici avec la magie des licornes. On va regarder, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. En plus de ça, regarde, ça va avec mon chemisier et tout. J'ai pas fait exprès, hein. La meuf. Allez, on y va, les licornes. Ah, pardon, je vais pas couper. Non, parce que je crois que je vous ai éclaté les tympans. On y va, les licornes. Bon, c'est bon, je suis partie dans tous les sens, les cancers. On y va les cancers, punaise, n'importe quoi. On y va les licornes. Bon, bref, allez. Cancer, on a quoi ici comme message pour toi? Oh, c'est très très chouette. On y va les cancers, on te parle de guérisseuse. C'est trop choupinou. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Je t'expliquais que dans ta lecture, là, il y a vraiment ce quelque chose de très solidaire entre toi et ton autre, de être en capacité de toujours faire les choses pour qu'elles soient soudées, guérisseuses. Ça prend son sens, c'est incroyable. Les cartes d'oracle sont tellement concordants avec les lectures. Incroyable. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Waouh, c'est magnifique. Merci infiniment, les cancers. Je vous fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Consultation perso, tu as tout en barre de description. Commentaires sous les vidéos hebdomadaires pour gagner ta petite lettre à la maison, toujours et encore. Active la petite clochette. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et on passe directement au lion. Ciao tout le monde. Allez, c'est à nous les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder ici lune, Vénus en lion. On va regarder ici ce que tu vas traverser pour le mois de juin 2024 dans ta sphère sentimentale, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Tu vois si ça rentre dans ton chemin de vie avec la personne qui est dans ton cœur. On y va. Et pour les célibataires, c'est simplement la relation que vous avez avec vous-même. Hein. S'il y a des cartes un petit peu complexes à traverser, c'est ce que tu vis dans ton monde de célibat.
Ok? Allez, on y va les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. Juin 2024. Vénus en lion également. Et nous avons quoi pour toi? Waouh, super. Fête, famille et amis. Convivialité, ouverture, profiter, festivité. On va regarder tout de suite avec Thierry Marchetti, Mystique Palette Tarot. 3 cartes pour la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va avec vous les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. Il y a l'idée vraiment de profiter de la vie, hein, les lions. Hein. De profiter de la vie, de ne pas rester l'un sur l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est ta manière d'être, mais c'est l'idée vraiment de s'ouvrir et de peut-être d'annoncer hein, que vous êtes en couple pour certains, peut-être d'annoncer que vous avez quelqu'un d'officiel ou peut-être d'annoncer tout simplement que votre vie de célibat, elle vous va très bien et vous êtes très très bien comme ça. Allez, on va regarder pour vous les lions. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. 3 cartes pour la première quinzaine. 3 pour la deuxième quinzaine. On va regarder ça tout de suite. Fais preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tous les lions, vous le savez. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail, guidance et messages de vie, 1.0@gmail.com. On y va les lions. Qu'est-ce qu'on a pour la première quinzaine? Magnifique, page de pentacle. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui met de nouvelles intentions dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui a envie de faire de nouvelles choses. Il est curieux, mais il a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être conseillé. Il n'a pas envie de marcher seul. Il a besoin d'être guidé. On va regarder ce qu'il y a derrière. Oh, le 9 de pentacle. Bon, comment c'est possible qu'on a envie de fermer quelque part j'ai le sentiment que tu as vraiment besoin de faire comprendre, alors ça résonne, hein, que tu as besoin de faire comprendre à ton partenaire que oui, tu es bien avec lui, tu es bien avec elle, mais tu as envie aussi de penser à toi. Tu as envie aussi d'être, tu vois, et c'est très très bien comme ça, c'est l'idée de ne pas être l'un sur l'autre. Et c'est fou parce que quand j'ai regardé cette carte fête amis-famille, je vous ai dit de vous ouvrir, de profiter, de sortir. Une 9 de pentacle, on est bien avec soi-même, on est sa meilleure compagnie. Je ne te dis pas de rester seul, enfin pas de rester seul, de ne pas être avec ton partenaire, mais c'est l'idée de ne pas s'oublier dans ta relation d'amour. 2 de bâton, bah ouais. La 2 de bâton, c'est que tu sais que tu peux être autant en couple que de profiter de ta famille, de tes amis. La 2 de bâton, c'est j'ai le monde entre mes mains, je peux tout réaliser. Les portes sont ouvertes. Ça, les bâtons, ici, les 2 bâtons, et j'aime beaucoup parce qu'on a cet arbre, c'est une porte ouverte à plusieurs choses dans sa vie. L'idée d'être en couple, ce n'est pas de rester à s'intoxiquer, d'être... Alors oui, dans les premiers temps, je peux comprendre que tu as envie, limite, de rentrer dans le corps de ton homme ou de ta nana, tellement tu la kiffes, tellement tu n'as pas envie de la quitter. On l'a tous vécu, ça, à un moment donné. Mais il y a vraiment cette idée de prendre conscience que tu peux décrocher et je pense que c'est ce que tu as envie de faire quelque part avec ce page et peut-être que tu n'oses pas le verbaliser. Le page de pentacle, c'est un petit peu aidez-moi à lui expliquer que j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi avec mes amis et de ne pas être tout le temps collé. Mais je pense qu'il va il ou elle va comprendre ça. Regarde, page de bâton. Bien sûr, parce que le page de bâton, il met des choses en place. Magnifique, les amoureux. Et la 9 de bâton. Bon. Il faut pas que tu sois trop gourmand, lion. Il faut pas que tu sois trop gourmand parce que là, tu vas avoir à un moment donné une phase où tu vas devoir te positionner. Mais pourquoi ça t'est si compliqué de devoir te positionner? J'ai le sentiment que à un moment donné, il y aura peut-être un ultimatum qui va se poser parce qu'on a la carte des amoureux, qui est cette passion, qui est cette harmonie, qui est cette fusion, mais qu'il y a ce choix à faire. Quelque part, c'est un choix à faire, mais j'ai pas envie de choisir. Au final, ça m'est compliqué de devoir me positionner 9 de bâton. C'est non, mais c'est pas que tu refuses, c'est que ça t'est compliqué de te positionner là par rapport à ce que tu vis. Il y a ce côté un peu, tu sais, quand tu es avec ton premier mec, ta première nana, l'idée, enfin c'est généralement les mecs hein, qui ont envie de batifoler, même s'ils ont une nana, tu as ta partenaire, mais en même temps, tu veux partir en vacances avec tes potes. Ouais, mais à un moment donné, il faut choisir. Les amoureux. À un moment donné, profiter, c'est super, lion, mais est-ce que t'es pas un peu trop exigeant
tu veux garder ta nana ou ton mec, mais en même temps, tu veux profiter d'aller au resto, mais pendant ce temps-là, alors, simple, si ton partenaire est carrément dans la même dynamique que toi et que vous êtes en phase avec ça, c'est canon. Mais si c'était le cas, tu n'aurais pas un œuf de bâton. Parce qu'un œuf de bâton, ça t'est compliqué, ça fait un peu caguer, quoi. J'ai pas forcément envie d'être dans cette position. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de la recouvrir, les gars. Non, je la recouvrirai pas, c'est pas nécessaire. Mais il y a quelque chose ici où il faut que tu fasses à un moment donné un choix, Lion. C'est bien de profiter, mais n'oublie pas quelque part ton partenaire parce que tu vas mettre beaucoup de choses en place. Avec ce page de bâton, tu es passionné, tu as beaucoup d'ego quelque part. C'est pas le cavalier ni le roi, mais il a quand même un petit ego, hein, le coquin, là, le cavalier de bâton. Il sait quand même qu'il peut. Il a la volonté, il est curieux, il va vouloir découvrir. Mais à un moment donné, il faut faire un choix qui ne va pas forcément te plaire de choisir. On va regarder avec ta petite carte ici, les licornes magiques. Avec une petite carte d'oracle, on va regarder tout de suite ici pour toi les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. Ah, les lions. Allez, on y va. Juin 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Juin 2024. La magie des licornes, j'aime beaucoup, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Alors j'ai appelé les cancers les licornes, j'ai fouché, excusez-moi encore. Ah ben voilà, elle s'est retournée, regarde, qu'est-ce que c'est? Le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Oh, tu sais à quoi je pense là, ici, petit lion? Là, il y a peut-être en lien avec cette carte d'oracle que tu es en train de faire payer quelque chose à ton partenaire ou à ta partenaire. Et là, il est temps de te positionner. C'est fini de bouder et de vouloir profiter pour lui faire payer. Il y a ce message, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ou c'est peut-être te pardonner à toi de trop profiter, de mettre un peu trop ton partenaire ou ta partenaire de côté. En tout cas, les lions, profitez de la vie, mais dès lors où on fait de mal à personne, faites ce qui vous fait du bien à votre vie. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu aimes ce contenu, si tu aimes ton travail, n'oubliez pas, ça fait partie du soutien pour nous, créateurs de contenu. Merci infiniment pour tout ça, pour votre patience, pour votre écoute, pour tous vos messages. Like, partage, abonne, clochette pour recevoir les notifs quand je passe en live les dimanches. C'est comme ça que tu seras averti que je suis en train de faire un live, simplement. Et les lives sont en lien avec le tirage au sort pour gagner ta petite lettre à la maison dans les vidéos hebdomadaires uniquement. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, Lion, et on passe aux Vierges. Allez, on se retrouve avec vous, les Vierges, Solaire, ascendant, lune, Vénus en Vierge. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, vous le savez. Cette carte centrale que j'utilise depuis fin d'année 2023, je crois bien. J'avais à l'époque, c'était comment, de Doreen Virtue, l'oracle des amours, je ne sais plus. Et là, depuis que j'ai découvert Sandy Tattoo, je ne quitte plus cet oracle. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, carte centrale. Ah, bah j'aurais dû la prendre. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être elle. Allez, on y va, les Vierges. Solaire, ascendant, lune en Vierge. Et nous avons intimité, rêve et intuition. Oh, l'idée peut-être de se retrouver avec soi-même ici. Peut-être de se retrouver avec soi-même pour plus d'épanouissement dans l'intimité, les Vierges. Rêve et intuition, il y a peut-être quelque chose que tu as envie d'assouvir, que tu n'oses peut-être pas. On y va. Rachel, c'est quoi ce brassage? Ben, ça a foutu, quoi. Allez, on y va, les Vierges. Solaire, ascendant, lune en Vierge. On y va. Juin 2024. Pour les signes aussi Vénus, n'oubliez pas de regarder si dans votre thème astral, vous avez le signe de la Vierge. Allez, on y va. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. On va regarder tout de suite ici. Tu fais preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Cette lecture parlera pour les personnes qui ont un partenaire dans leur vie. Tout simplement pour des personnes qui ont l'amour. Et l'amour de soi fait partie de l'amour. D'accord? Donc si tu es célibataire, cette lecture pourra te parler également. Allez, on y va, les Vierges. Solaire, ascendant, lune, Vénus. On regarde ce qu'on a pour vous comme message pour le mois de juin 2024. Allez, tu es droit? Ouais, ça va à peu près. Oui, mais tu sais bien. Oh, oh, oh. Ma casabonne, les Vierges. Oh,
Fais-moi une petite capture d'écran. Ah, t'imagines, toi, un mur avec ça en toile de fond, quoi. C'est pas canon. L'as de coupe, s'il vous plaît. Waouh! On peut parler de pardonner quelque chose avec un as de coupe, c'est pour ça que je vais retourner, mais on parle d'amour, très clairement. On parle d'optimisme, on parle de paix, on parle d'amour autour de soi, de quelque chose de... Ah, on vibre. Ah, punaise, 9 d'épée. Pourquoi? Parce que tu crains quelque chose ici dans ta relation. Pourquoi tu crains? T'as peur de quoi? T'as peur que les choses changent? T'as peur que les choses ne restent pas? Intimité, rêve, intuition. Magnifique, 8 de pentacle. Bon, ça va, tu vas dépasser là, ce 9 d'épée. Tu vas dépasser ce 9 d'épée parce que te prends pas la tête, la Vierge. Là, il y a vraiment l'idée de se saboter le cerveau, à tout le temps penser à des choses du passé. Alors, je te parlais de pardonner quelque chose. Ici, il y a peut-être l'idée que ce 9 d'épée est en lien à des idées, des choses que tu as traversées par le passé. Tu vois l'idée? Il y a des choses qui ont été peut-être difficiles que tu as traversé avec ton partenaire. Et là, il y a l'idée de... On remet les compteurs à zéro, quelque part, avec un as de coupe, un nouveau démarrage, arcane numéro 1, dans les couples, les émotions, dans l'amour. Mais on a ce 9 d'épée direct. C'est comme s'il y avait quelque chose ici, que tu vivais pleinement avec ton partenaire, mais quelque part, avec ce 9 d'épée, tu es tout le temps en train de repenser. Je te fais un petit topo, ça ne te parlera pas forcément, c'est un exemple. C'est comme si ton mec, ta nana, avait envoyé un message à un gars, tu le découvres, et là, tu pardonnes. Quelque part, vous vous retrouvez, mais tu penses toujours à ce satané message-là qui t'a... Alors, je parle d'un message, ça peut être quelque chose de plus grave ou moins grave. Ça peut être un petit mensonge, peut-être parce qu'il a regardé une nana, quelque chose. En tout cas, t'arrêtes pas d'y penser. Et ça, les vierges, c'est un indicateur de manque de confiance en soi. Donc, on ne veut pas de manque de confiance en soi. Ici, chez Guédant, ces messages de vie, on s'impose. OK? Ça, je veux. 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est je vais m'investir plus que tout dans cette relation. Parce que je vais switcher ce manque de confiance en moi. J'ai décidé, il faut aller jusqu'au bout. Je sais, c'est pas facile quand on a vécu quelque chose de complexe, de se dire on passe à autre chose, mais finalement je le garde encore en tête. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Tu gardes ce quelque chose en tête qui te pourrit ou tu réellement passes à autre chose et t'en parles plus. Est-ce que tu t'en sens la capacité? En tout cas, tu vas tout faire pour. On a quoi derrière? Les amoureux. Tiens donc, c'est ce choix à faire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh là là, c'est incroyable. Le pape et la 5 de bâton. Bon, ça, c'est moins cool. Oui, j'ai soupiré parce que la conclusion est dans des règlements de compte. Des réglages à faire. Avec le pape, on t'invite vraiment à ouvrir et à communiquer. Je ne te laisserai pas avec un 5 de bâton. Pourquoi ça se dispute là? Pourquoi on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord sur un quelque chose là. Et pour moi, c'est en lien, les vierges, avec ce quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. Que tu t'investis quelque part, oui, mais tu vois pas comment je m'investis. Décide-toi, tu passes à autre chose ou tu restes tout le temps sur cette pensée qui te bousille le cerveau. Tu es tout le temps en train de te remettre... T'es en boucle, en fait, avec un 9 d'épée. Tu es en boucle tout le temps. Le pape, il te précise simplement dans ta vie, ici, c'est... T'as la foi ou pas? Là, c'est vraiment l'idée d'être dans ses croyances, que ça peut matcher ou pas. 5 de bâton, on met carte sur table, on s'explique. Quelque part, le noyau ici, il n'a pas été traité. Intimité, rêve, intuition. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il t'a parlé ou elle t'a dit qu'il avait rêvé de son ex ou un quelque chose. Vous le mettrez vraiment à votre sauce, les vierges. C'est du général. Je t'ai dit 5 de bâton, on a quoi? Ah la vache, la 7 de bâton. 7 de bâton, on est en frontal, on a besoin de se défendre, on a besoin de se protéger. Ça va pas être... léger pour la fin juin, les vierges. C'est pas que ça va pas être léger, c'est qu'il y a des réglages à faire. On a quoi derrière? Et enfin, la 10 de bâton. C'est incroyable parce que 9 de bâton, 7 de bâton, 10 de bâton. On va en reprendre une dernière. Et la tour. Bon, il faut que j'en reprenne une pour couvrir la tour. Bon, c'est vraiment un bonus pour vous, les vierges, hein, dites donc. 7 de bâton, n'oubliez pas, on est en train de recouvrir cette 5 de bâton. Carte sur table, les dualités, les confrontations, les réglages. 7 de bâton, il faut que je te montre qui je suis. Il faut que je t'explique que moi, je ne me laisserai pas faire. Il y a des réglages à faire. 10 de bâton, c'est OK. Maintenant, on va laisser cette histoire derrière nous. Les vierges. La tour.
La tour, vous le savez, la tour, elle expulse. Vous êtes la tour. C'est votre corps, la tour. C'est votre vie. On expulse les choses toxiques. Est-ce que je le souhaite de tout cœur que ça, là, c'est ce que vous expulsez de l'intérieur de vous qui est cette tour. Ce que vous expulsez, c'est ce sur quoi vous êtes campé, là, que vous n'arrivez pas à vous délester. Là, vous faites semblant, quelque part, dans un premier temps, de ne plus y penser. Et on va recouvrir cette tour. Le page de pentacle, merci. On y met de la nouveauté. Punaise de punaise. Et en dos de deck, on a le jugement. Alléluia. Pouh, eh ben c'est gros bonus hein, pour vous les vierges, parce que là, j'ai voulu débriefer vraiment. Page de pentacle sur la tour, c'est on remet les compteurs à zéro. D'accord? Mais on a besoin de soutien, on a besoin d'être entouré. Communication, échange, vous vous libérez de cette situation. La justice, la 3 de bâton et le chariot. Yes, c'est super, on a la 10 de coupe et le derrière. Bah oui, parce que vous êtes quelque part, pas dans la dépendance affective, mais vous l'aimez plus que tout. Il ou elle. C'est comme ça. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est les choses de la vie. Bienvenue sur Terre. Je vous fais des bisous. Les vierges, prenez soin de vous. Ah bah non, je t'ai pas fait ta carte licorne. Ta carte licorne, j'ai failli oublier. Bien sûr, tu peux déjà commencer à liker, à partager, à t'abonner, activer la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je fais les lives le dimanche soir. Je fais les lives pour que tu puisses gagner ta petite lettre à la maison. Et tu seras averti que si tu as la petite clochette d'activer. Allez, on y va vierge. Petit message avec les licornes magiques. On y va. Et qu'est-ce qu'on a pour toi? On te parle la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Et là, c'est jusqu'à ce que tu te maîtrises dans ton couple, dans ta vie, avec ton partenaire ou avec toi-même. L'idée, c'est de ne pas cesser de se décortiquer. Je te fais des bisous, vierge. Si tu as besoin d'une consultation perso, guidance et messagesdevient.0@gmail.com. Passe un très bon mois de juin. Toutes les lectures sont dans la barre de description. Non, pas dans la barre de description, sont dans mon feed YouTube. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Et n'oublie pas, petit détail, je suis en tournage pour les projections 2024 de juillet à décembre. Donc elles arrivent, soyez patients. Je vous fais des bibis, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.